Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il est possible de voir dans le ciel de printemps, les centres d'intérêt, notamment, principalement, tout ce qui est ciel profond. Alors, normalement, ce soir, on est à peu près à la milieu du mois d'avril, c'est vrai que la Lune est quasiment pleine, donc il est difficile d'exploiter le ciel profond. Pour cela, on ne va pas s'embêter, je vais vous proposer d'avancer de quelques jours pour ne plus être trop embêté par les lueurs de la Lune. Ok? Donc voilà. Je vous propose également d'afficher les constellations pour simplement apprendre à les reconnaître petit à petit. Et le mieux, c'est d'arriver toujours à se balader et à passer de la simulation au vrai ciel. Alors voilà, nous sommes en avril, voilà à quoi peut ressembler le ciel en France. Voilà les constellations principales. Alors juste pour un petit rappel, parce qu'on commence souvent les soirées astro avec les grands points cardinaux, aussi les grands repères, vous reconnaissez certainement en haut du ciel, quasiment au zénith, là, une constellation, ici, la Grande Ourse, reconnaissable par sa forme de chariot ou de grande casserole, certains diront. Et petit rappel, si vous souhaitez montrer à quelqu'un une étoile particulière, je vous propose de lui faire retrouver l'étoile polaire. Pour la retrouver, rien de plus simple, vous tournez un petit peu votre regard, toujours autour de la Grande Ourse, et vous reportez 5 fois la longueur là, en bout de casserole. De cette manière-là, 1, 2, 3, 4, 5. De telle manière à arriver sur l'étoile polaire, étoile qui est très importante, puisque tout au long de la nuit, le ciel va venir tourner autour des étoiles, tout simplement car elle est placée sur l'axe de rotation de la Terre. Voilà. Alors si vous souhaitez faire une petite soirée astro entre amis, je vous propose bien évidemment, et je vous conseille de commencer par la partie ouest, car ce sont les constellations qui vont venir se coucher en premier, et puis de remonter petit à petit toutes les constellations, comme ça, jusqu'à l'ouest, jusqu'à l'est, pour ne pas vous faire prendre par le temps. Alors on repère tout d'abord cette période-là, mi-avril, fin avril, que l'on commence à dire au revoir aux constellations d'hiver. Les constellations d'hiver, elles sont ici, regardez. On repère ici Orion, Orion qui contient de véritables joyaux célestes, qui est vraiment magnifique. On ne remarque plus grand-chose ici du Taureau. On remarque la constellation du Cocher avec Capella. Et puis enfin, on voit les Gémeaux. Alors les Gémeaux sont assez reconnaissables, même sous ce format-là. Regardez, si je retire le petit schéma, ça donne ça. C'est pas trop difficile à repérer, au sens où vous avez deux étoiles principales. Regardez, celle-ci, qui s'appelle Castor, et celle-là, qui s'appelle Pollux. Voilà. Donc si on revient dans une constellation des Gémeaux, eh bien on a ces deux étoiles, Castor et Pollux. Elles ont des intérêts, et les Gémeaux ont un intérêt, mais ce soir on va aller un petit peu ailleurs, on va se balader un petit peu. Et pour continuer, je vous propose d'aller un petit peu plus à l'est, voir la constellation du Cancer. Alors cette constellation, je vous le dis tout de suite, n'est pas facile à repérer lorsqu'on débute. Elle n'a pas d'étoile principale extrêmement lumineuse, elle est difficile à repérer. Le plus simple, c'est vraiment d'arriver à repérer les deux étoiles Castor et Pollux, et de venir un peu plus à l'est. D'accord. Et ce que je souhaitais vous montrer dans cette constellation de Cancer, c'est quelque chose qui peut être observé à la fois aux jumelles et aussi avec un petit télescope. Ce qui s'y passe est juste ici, est très intéressant. Alors pour cela, je vais afficher aussi les objets du ciel profond, parce que c'est bien le but. Et regardez, il y a là un objet qui est très intéressant qui s'appelle l'amas de la crèche. L'amas de la crèche, c'est un amas d'étoiles, un amas ouvert. Donc cet amas est observable aux jumelles et est très joli. Il s'agit d'un
rassemblement de nombreuses étoiles, vous voyez, un amas. C'est un objet du ciel profond qui est plutôt très accessible. M44, précisément. C'est aussi un des amas les plus proches de la Terre. Et puis, si on continue, d'accord, notre balade, donc on revient un petit peu en arrière, là, on s'aperçoit qu'il y a quand même une grande constellation de printemps. Une des constellations stars de printemps, qui est la constellation du Lion. Regardez, elle est ici. Elle n'est pas très difficile à observer, parce que si on enlève le dessin, finalement, on retrouve assez bien la tête du lion, là, et puis son corps, d'accord, avec sa queue ici. Donc c'est pas trop difficile, mais en vrai, je vous propose un jour de vous tester un petit peu. Vous allez voir, c'est pas très difficile. Alors, chose intéressante dans cette zone, en fait, on a 3 grandes étoiles dans cette région du ciel, si on recule vraiment notre regard. On a une étoile pour le lion qui s'appelle Régulus. Okay. On a une deuxième étoile qui s'appelle Arcturus dans les Bouviers, et une dernière Spica dans la Vierge. Et ces 3 étoiles, elles forment bien, un triangle. Alors, il s'appelle triangle printemps ou triangle des nuits de printemps. Il s'agit d'une représentation et d'une zone d'intérêt du ciel. Une zone vers laquelle il faut se tourner parce qu'il y a plein de choses à observer. Et avec des choses, avec des moyens très simples. Hein. Comme d'habitude, une simple paire de jumelles va vous suffire pour faire déjà beaucoup d'observations. Alors, tout à l'heure, je vous parlais donc de ces grandes étoiles. Simplement pour être sûr de vous, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, par rapport à Arcturus. Alors Arcturus c'est quand même très brillante, mais si vous voulez être sûr de vous, simplement retenez que le prolongement du manche de la casserole, là, ça permet de retrouver une Arcturus. Voilà, c'est un moyen de s'en souvenir. Ok? Bon. Maintenant que vous avez repéré ce triangle, une chose qui est quand même assez sympa à faire, c'est de venir se balader dans cette zone-là. Toute cette zone-là. Et dans cette zone-là, il y a notamment ce qu'on appelle la chevelure de Bérénice. C'est une constellation. Alors, comme le Cancer, elle est difficile à repérer en tant que constellation, mais par contre, elle comprend plein de joyaux, et la zone est assez facile quand même à trouver. Alors, si on se rapproche un petit peu, avec du jumelle, on va pouvoir se rapprocher de la zone ici. Et cette zone-là est une zone d'intérêt. Alors déjà, vous voyez, quand je zoome, on voit tout de suite l'intérêt de la chevelure de Bérénice. Il y a des galaxies partout. Ça, c'est une galaxie. D'accord? Ça, c'est une galaxie. Ça, c'en est une autre. Il y en a de partout. Et autre chose très intéressante, ici, on a un amas. De nouveau, un amas ouvert qui s'appelle Melotte 111. Voilà. Visible à l'œil nu et visible aux jumelles. Donc, vous avez de quoi vous régaler. Et c'est un très vieil amas. Et puis, si vous poursuivez votre regard un petit peu au pied de la chevelure de Bérénice, là, vous allez trouver, mais alors, sans aucune difficulté, parce que cette étoile est quand même visible, cette étoile-ci, là, alpha, vous allez trouver M53. M53 est un amas globulaire. Un amas globulaire, pour rappel, c'est un amas d'étoiles, d'accord? Sauf que c'est une véritable boule d'étoiles, contrairement à un amas ouvert où les étoiles sont dispatchées. Donc, vous voyez, en gros, ça ressemble à ça. Alors ça, c'est une belle image, c'est pas directement ce que vous allez voir. En gros, dans des jumelles, vous allez voir une grande tache très blanchâtre, assez lumineuse, et mais où les étoiles seront mélangées. Et à partir de télescopes, on va dire supérieurs à 200 mm, vous allez commencer à distinguer indépendamment certaines petites étoiles. En tout cas, c'est un régal. Et je sais qu'avec mon télescope de 150 mm déjà, et un petit peu de photos, quelques traitements, on arrive déjà à avoir de très bons résultats. Alors ensuite, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de vous présenter un de mes préférés. Et un de mes préférés, c'est vraiment M3, Messier 3.
pour le coup, c'est aussi un amas globulaire, et c'est, pour moi, le plus facile et le plus beau de l'hémisphère nord à observer. Il n'est pas très simple à situer lorsqu'on débute, mais il n'est pas non plus très compliqué. Pour le repérer, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Tout dépend de ce que l'on préfère. Soit vous essayez de repérer la constellation des chiens de chasse, parce que M3 en fait appartient à la constellation des chiens de chasse, et vous reportez 3 fois sa longueur et vous tombez sur l'amas. Soit, moi ce que je fais plus fréquemment, c'est que je pars d'Arcturus, je repère sa copine à côté, qui est là, d'accord, et je me représente un triangle. Un triangle où la longueur ici représenterait 2 fois la distance des étoiles. Et on arrive sur cet amas. Il est tout simplement magnifique. Je l'adore. Je l'adore parce qu'il est gros, il est brillant et se repère déjà aux jumelles. Même si on n'a pas encore obtenu la vision nocturne, il est extrêmement brillant. Voilà à quoi il ressemble. Vous voyez, c'est vraiment un petit joyau, c'est vraiment un bijou. Un bijou. Une vraie boule d'étoiles. Voilà à quoi ressemble une vraie boule d'étoiles. Donc ça, c'est pour la constellation des chiens de chasse. Bon, en fait, comme vous l'avez vu, hein, l'amas, il est vraiment placé entre la chevelure de Bérénice et le Bouvier. Et si on continue un petit peu, parce qu'on a le droit de continuer, hein, notre tour du ciel, on peut venir découvrir encore d'autres constellations. Et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Mais là où je voulais vous montrer les choses, c'était autour de la Vierge. Ici, vous avez la constellation de la Vierge. Voilà. Donc, un peu... Donc, autour, au-dessus, enfin, avec l'étoile Spica. Et cette galaxie recèle aussi de jolis petits bijoux. Et regardez, par rapport à cette étoile Spica, dans cette zone-là, vous allez pouvoir trouver une des galaxies, enfin une jolie galaxie à observer. Pas très simple dans de petits instruments, mais tout de même, d'accord, intéressant dès les instruments à partir de 200 mm, la galaxie M104. Qui peut-être vous parle beaucoup plus avec son vrai nom, c'est la galaxie du sombrero. Et pourquoi est-elle appelée comme ça, cette galaxie? Bien, tout simplement parce qu'elle fait penser la célèbre forme des chapeaux mexicains. Elle est vue par la tranche, cette galaxie, et regardez, ça ressemble à ça. Alors, évidemment, vous n'allez pas voir directement cette forme-là dans des jumelles. Dans des jumelles, vous allez peut-être pouvoir observer quand même une certaine lueur blanchâtre et floue, une tache floue, mais avec un télescope et toujours de la photo, on peut arriver à faire ressentir assez simplement, assez rapidement une galaxie de ce type. Voilà. Donc voilà pour la petite balade de ce soir. Donc pour rappel, ce triangle-là, Régulus, Spica, Arcturus, et toutes ces constellations quand même qui sont quand même fabuleuses, à savoir les chiens de chasse, la chevelure de Bérénice, le lion, évidemment le bouvier et la Vierge. Avec, en gardant en tête, bien sûr, le Cancer, et un petit coucou à ces constellations d'hiver qui se couchent maintenant côté ouest. Voilà pour ce tour d'horizon.